Maurice Stéphane Bongonora, un homme que les Congolais connaissent bien pour avoir été parmi les leaders politiques les plus cotés de la période de transition. Mais qui est Bongonora? Le portrait est fait par Joseph Vitala-Vitemo. La politique, c'est comme la vie, il y a la différence et elle se cultive. Maurice Stéphane Bongonora se reconnaît parfaitement dans ses préceptes. Il le doit à une enfance tranquille à Brazzaville, Evo et surtout à Ouesso, où il a vu le jour il y a 56 ans. Principal rêve d'enfance, le métier des armes. Il y parvient très vite à 16 ans, lorsqu'il est admis à l'école générale Leclerc après son certificat d'études primaires et élémentaires en 1949 à Port-Roussé. Chemin faisant, le jeune Bongonora se distingue par son sens éveillé, le goût de la discussion constructive, mais surtout son goût pour les maths sup qui lui serviront de tremplin en 1959 pour entrer à l'école normale des sciences agronomiques tropicales. 2 ans plus tard, il obtient le diplôme d'ingénieur spécialisé en équipement rural et machinisme agricole à Paris. Lorsque le Congo est face à son destin avec l'indépendance en 1960, Stéphane Bongonora, étudiant à Paris, croit pouvoir mettre son poids dans la balance. Il rentre au pays en 1963 pour occuper les fonctions de directeur régional de la première région agricole à Pointe-Noire. Très vite, il gravit les marches du pouvoir à la faveur de son efficacité et de sa persévérance. De 1964 à 1968, il occupe successivement les fonctions de président du Conseil économique et social, secrétaire d'État à la présidence de la République chargé de l'agriculture, élevage, eau et forêt, ministre des Travaux publics et des Transports sous le gouvernement Pascal Lissouba, directeur du lycée agricole sous Marien Gouabi jusqu'en 1974, lorsqu'il choisit de repartir en France où il est consultant de plusieurs sociétés françaises et suisses. 1977, Stéphane Bongonora revient au Congo après l'assassinat du président Marien Gouabi, pas pour longtemps puisqu'il repart en France la même année avant de revenir au Congo en 1991 pour participer à la conférence nationale souveraine. Depuis lors, la vie de Stéphane Bongonora a basculé de l'agronome nonchalant du haut de ses 1,90 m à l'homme politique pondéré, sachant faire la différence. Il s'est mis aux premières loges dans les 15 derniers mois, président d'honneur du Parti pour la reconstruction et le développement du Congo, membre de l'UPADES en 1992, mais il s'est fait surtout distinguer par son activisme au sein de l'AND qu'il a coordonné face à la bourrasque entretenue par les forces du changement pendant la période de transition. Stéphane Bongonora, qui ne se livre pas à toutes les facéties, mais au travail bien fait, est marié, père de 10 enfants. La lecture, la musique et le basketball constituent son violon d'ingre.